Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HelloMotion. Aujourd'hui, dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer des titrages beaucoup plus design. Pour cela, on va créer un petit morphing dans nos lettres et leur appliquer quelques effets pour créer une apparition aussi impressionnante que possible. Mais avant de commencer, comme toujours, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Je vous assure, ça m'aide vraiment beaucoup pour faire évoluer ma chaîne sur YouTube. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, on commence tout de suite par créer une nouvelle composition. Vous la renommez comme vous voulez. Vous prenez la largeur, la hauteur que vous voulez. Là, c'est juste pour le texte. 25 images par seconde, 5 secondes de durée. OK. Vous prenez votre outil texte. On va écrire, j'en sais rien, texte, par exemple. On va le centrer en hauteur et en largeur. Je prends mon calque texte ici, je vais dans caractère. Moi, je prends le caractère Montserrat, vous prenez ce que vous voulez, mais arrangez-vous pour que votre caractère possède le thin ainsi que le bold. Donc là, on va peut-être prendre, allez, en light. Ce sera peut-être pas mal, ou ouais, on va rester en light. On fait un CTRL-D, et là, on va le passer celui-là en bold. Voilà. Du coup, on se retrouve maintenant avec celui-là, on va le renommer en bold. Et celui-là, on va le renommer en light. Celui-là, je vais un petit peu baisser sa transparence, histoire de positionner mon light. Avec la touche P pour position. On va essayer de le positionner peut-être comme ceci. On va le laisser en light. Par contre, on va peut-être un tout petit peu écarter le texte. Voilà, comme ceci, histoire de le centrer. On va se la jouer comme ça. Bref, une fois que vous avez à peu près placé votre texte comme ça, vous pouvez ici remettre votre opacité à 100%. Vous prenez le premier calque, vous faites clic droit, vous faites ici créer des formes à partir du texte. Et la même chose pour le light. Créer des formes à partir du texte. Du coup, maintenant, vos textes, vous pouvez les effacer, on n'en a pas besoin. On se retrouve donc toujours avec nos silhouettes. Cette fois-ci, on va effacer juste, pardon, pour que ce soit beaucoup plus lisible. Vous sélectionnez les deux. À côté de la petite loupe ici, vous tapez tracer. Comme ça, il va automatiquement dérouler et nous mettre directement dans là où on veut, sur tracé. Vous sélectionnez et vous allez jusqu'en bas pour sélectionner toutes les... mettre une image clé à toutes les lettres. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez refermer, appuyer sur la touche U pour dérouler. Et ce qu'on veut, en fait, c'est passer du bold au light, faire un espèce de morphing. Donc pour cela, vous sélectionnez vos images clés dans le light, vous faites CTRL-C. Là, on va peut-être avancer un petit peu, je sais pas, comme ça. Allez, on va se mettre 2 secondes. Si vous faites CTRL-V, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, il colle juste ici. Si vous sélectionnez, vous faites CTRL-V, il crée des groupes. C'est pas ce qu'on veut non plus. Donc, en fait, une fois que vous avez sélectionné ici, CTRL-C, vous allez ici sur le premier et vous cliquez sur tracer. Vous maintenez la touche Shift appuyée et vous sélectionnez tous les tracés. Et là, vous pouvez faire CTRL-V. Et du coup, maintenant, le light, vous pouvez l'effacer. Maintenant, on se retrouve avec, vous voyez, on passe du bold au light. Alors là, ça va, c'est des textes assez carrés. Par contre, quand vous vous retrouvez avec des B ou des R, des fois, le morphing se fait pas bien. Alors, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, vous allez sur votre texte, vous prenez votre outil plume, et là, vous voyez, on a des points. Et si vous prenez, par exemple, la lettre E, ça, c'est des petits points pleins, et celui-là, il est rond. Ça, c'est le point d'ancrage à partir d'où le morphing se fait. Alors, si jamais il y a un problème, vous allez, par exemple, choisir un autre point. Allez, pour faire un exemple, vous prenez celui-là, vous faites clic droit, vous allez dans tracer de masque de forme, et vous faites définir le premier sommet. Donc, ce sera lui le premier sommet maintenant. Et là, vous voyez, il fait n'importe quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver le bon point. Alors, il y a des lettres comme le U, enfin, il y a certaines lettres qui ont un peu de mal à trouver le sommet. Donc, vous êtes
pas spécialement, vous allez peut-être pas spécialement réussir. Par contre, tout ce qui est B, R, où il y a des lettres qui sont avec des trous en fait, vous pouvez plus ou moins résoudre le problème. Bref, une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez le tout, vous faites F9 pour tout simplement lisser les images. Et on va maintenant, peut-être que c'est un peu trop loin, pour l'instant ce que je fais, je vais me mettre à 1 seconde. Vous allez sélectionner toutes les images et on va un petit peu les décaler comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez tout fait, vous pouvez tout sélectionner. Vous maintenez la touche Alt, comme ça vous pouvez écarter tout en préservant la distance. Donc là, on se retrouve, vous voyez, avec une animation comme celle-là. On passe du bold au light. Ok, une fois que vous avez fait ça, on va créer maintenant un masque. Donc pour ça, on va faire CTRL-Y pour créer un nouveau solide. On va le renommer en mat. Vous vous assurez qu'il est bien en noir. Vous prenez votre outil rectangle ici et vous faites tout simplement un masque comme ceci. Vous vous mettez au début, vous déroulez votre outil masque, vous faites une image clé pour le tracé du masque et peut-être arriver vers, allez, on va dire 4 secondes. Pardon. Vous reprenez votre outil de sélection, vous faites un double clic dessus et tout simplement vous le faites bouger jusqu'à là. Comme ça, on se retrouve avec un masque qui nous fait apparaître notre texte. Vous prenez votre contour progressif, vous le mettez peut-être, je sais pas, aller à entre 120 et 150%. Donc vous avez pour l'instant le texte qui apparaît comme ça. Alors le seul truc, c'est que moi ici, on va peut-être le faire un petit peu bouger parce que vous voyez, ce que je veux, c'est que le masque apparaisse après mon bold. Voilà. Il faut faire bien attention au décalage que vous créez. Parce que si vous le faites dès le début, avec le masque, il va couvrir le morphing, on ne le verra pas. Alors que là, on voit, ça passe du gros au petit. C'est exactement ce que je veux. Une fois que vous avez fait ça, vous faites CTRL-ALT-Y. On va créer un flou. On va renommer notre calque d'effet en flou. Vous allez dans Effet et vous lui appliquez un flou gaussien. Vous le mettez peut-être à 20%. On va prendre notre mat qui est là. On prend le zigouigui, donc on fait attention d'être là pour avoir la sélection ici de notre cache. Donc si vous ne l'avez pas, vous faites F4, vous voyez, pour changer. Vous prenez votre bold et vous le mettez sur le mat, tout simplement. Et du coup, on se retrouve avec notre texte. On n'a plus qu'à l'inverser et on a le masque qui nous fait apparaître en fait notre texte. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter un nouveau calque d'effet. Vous faites CTRL-D tout simplement. On va le dupliquer. On va le renommer peut-être en lueur, celui-là. Lueur. Là, le flou gaussien, on n'en a pas besoin. Vous le supprimez et vous utilisez une lueur diffuse que vous avez, soit celui d'After Effects ou si vous avez la chance d'avoir quelque chose comme Deep Glow, c'est beaucoup mieux. Donc du coup, vous voyez, si on fait ça, ça va apparaître. Vous prenez votre mat ici, vous allez sur masque, vous cliquez sur masque, vous faites CTRL-C et vous le dupliquez sur les deux calques ici pour avoir le masque en même temps qui puisse bouger sur nos calques d'effet. Vous pouvez également, en appuyant sur U, les décaler un petit peu pour avoir un petit décalage sur votre masque. Voilà. Comme ça, il y a le glow. Et puis après, le texte, il change. Là, vous pouvez également le décaler un petit peu. Hein. Maintenant, vous pouvez tout refermer. Ici, vous le passez en addition. Le glow, vous pouvez un petit peu augmenter si vous voulez son exposition. Peut-être ça, si on peut violent, vous mettez peut-être à 475, histoire de baisser un petit peu. Vous pouvez également mettre une couleur sur votre texte. Dans ce cas-là, vous allez ici sur le fond et vous choisissez une petite couleur, je ne sais pas, par exemple, allez, un petit bleu comme ça. Enfin, vous choisissez la couleur que vous voulez. Du coup, on se retrouve avec cet effet-là. Ma lueur, elle n'est pas assez prononcée. Je vais un petit peu augmenter son exposition.
Je vais également lui rajouter une petite aberration chromatique, ça peut être sympa. Allez, on va essayer avec le red and green. On va augmenter un petit peu. Ça va créer une petite aberration. Peut-être essayer autre chose. Je vais prendre quelque chose de beaucoup plus clair. Un peu plus dans les bleus clairs, limite blanc. Ça me dérange. Donc pour l'instant, on se retrouve avec, vous voyez, une apparition comme ça. Maintenant, ce que vous pouvez faire au-dessus de votre lueur, rajouter peut-être juste en dessous un effet qui s'appelle Store Vénitien. Le store vénitien, vous le mettez peut-être à 80% avec une épaisseur de 10. Et vous le passez à 90 degrés pour que ce soit en horizontal et non vertical. Donc là, pour l'instant, on se retrouve avec ce genre d'effet. Vous pouvez maintenant rajouter CTRL-ALT-Y un nouveau calque d'effet. On va la renommer en optique. Et vous lui mettez un effet qui s'appelle compensation optique. Vous vous mettez au début, vous vous mettez peut-être à 100%. On va voir où est-ce que ça démarre. On va dire ici. On va mettre une image clé. On va inverser. Là, il est déformé. Et arrivé là, on va dire, il repasse à 0. On appuie sur U, on sélectionne les deux images, on appuie sur F9 pour les lisser. On se retrouve donc avec ce genre d'effet. Voilà, une fois que vous êtes arrivé à ce stade-là, vous pouvez sélectionner le tout, faire clic droit précomposé, faire l'appeler par exemple texte anime. Allez, on va dire 01, on s'en fout, on fait OK. Là maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un nouveau calque d'effet. Cette fois-ci, lui mettre un flou encadré accéléré en horizontal. Vous augmentez vraiment quelque chose comme ça. Son irritation, vous la mettez à 1. Et ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, l'effet que ça donne. On va tout simplement ici, allez, on va dire 150, on va mettre une image clé et arriver à la fin, à 4, il va revenir à 0. Et on va également lisser nos images. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement dupliquer notre animation, la mettre au-dessus et on va la passer peut-être en addition. Du coup, on se retrouve avec cet effet-là. Si on veut mettre un peu plus maintenant d'effets dessus, peut-être en fait tout simplement celui-là, le dupliquer encore une fois, et lui rajouter cette fois-ci une détection des contours, comme ça, l'inverser. Donc du coup, lui, je vais le mettre en normal. Et je vais peut-être le mettre ici, en dessous de mon calque d'effet. Comme ça, vous voyez, il me crée comme des lignes. Et dans ce cas-là, ce que je peux également, c'est, si je veux, j'appuie sur U, je vais sur J, peut-être augmenter, aller mettre à 250 pour vraiment faire un super flou et créer des lignes qui disparaissent. Si je veux maintenant, éventuellement, je veux faire un essai, donc je ne sais pas si ça va être bien, rajouter un petit glow sur mes... non, pas ici. Sur mes lignes. Elles sont où? Ici. Et vraiment réduire mon exposition. Peut-être le mettre à 50, vraiment, pour tout réduire au maximum. C'est juste histoire de lui donner une petite brillance. J'essaye en même temps que vous. Histoire de mettre un peu d'accent sur mes petits traits. Et également, si je veux, je peux éventuellement lui rajouter un peu d'aberration chromatique. Ça donnera toujours un petit effet. Vous voyez, si j'augmente un tout petit peu, voilà. Comme ceci.
Donc voilà, on se retrouve avec notre effet qui apparaît. Donc après, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est votre glow ici, mettre une exposition ici, une image clé, arriver à la fin, la passer à 0. Comme ça, vous perdez votre aberration chromatique. Et vous avez votre texte qui apparaît comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, si vous voulez, CTRL-ALT-Y, vous remettez une compensation optique, histoire de faire ça un peu plus hard. On va l'inverser, bien sûr. Allez, on va se remettre à 100. On va se remettre ici. On va mettre une image clé. Et arrivé à 4 secondes, on va remettre 0. U. Et on sélectionne et on fait F9. Comme ça, on a un petit effet sympa qui apparaît. Voilà. Après, il y a une histoire de timing, hein. C'est à vous de voir avec vos images clés. Si vous voulez faire apparaître beaucoup plus rapidement. Donc, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous sélectionnez le tout, vous précomposez, vous faites par exemple texte anime cette fois-ci. Allez, 0,2. Vous faites CTRL-Y, vous créez un background, vous mettez une gamme de dégradés. Vous choisissez par exemple, j'en sais rien, vous mettez en radial déjà. Vous pouvez prendre et le mettre au milieu, celui-là. Peut-être mettre 500, vraiment pour l'étaler. Choisir une couleur peut-être un petit peu... un petit violet foncé, quelque chose comme ça. On peut même permuter les couleurs, non, on va rester comme ça. On va le mettre en dessous pour voir ce que ça donne. Ici, on va peut-être prendre un violet un peu plus clair, comme ça. On n'a plus qu'à rajouter un calque d'effet dessus. On lui met une petite courbe pour histoire de jouer un peu sur les contrastes et la luminosité. Vous pouvez également rajouter un autre calque d'effet, mettre un petit bruit. Ça mange pas de pain et ça donne un petit effet de texture, vous voyez. Peut-être même un peu plus, 6. Si c'est un peu trop granuleux, vous rajoutez un petit flou encadré accéléré que vous mettez peut-être à 0.5 et vous baissez l'irritation. Comme ça, on a notre grain tout en ayant adouci. Et puis, après, vous pouvez tout simplement faire, par exemple, une vignette. Vous prenez votre outil cercle, double-clic. Vous avez un masque qui se forme, vous l'inversez. Vous appuyez sur la touche F et vous mettez peut-être, je sais pas, 400. Histoire de vraiment l'adoucir, même peut-être plus. Si ça vous plaît pas, vous déroulez votre masque et vous pouvez jouer sur l'expansion pour faire une petite expansion, tout simplement. Voilà, l'effet, il est terminé. Après ça, ceux qui me connaissent, c'est mon petit délire à moi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. On rajoute des barres, 80% et ici à 0%. Comme ça, on a un petit effet cinématique. Voilà les amis, pour ce petit tuto, c'est pas très compliqué à faire. En fait, vous pouvez vous-même vous amuser, faire des effets. Enfin, vous avez une base, après vous pouvez rajouter des choses, faire plein d'essais. C'est comme ça que je fais. J'ai essayé de créer quelque chose de différent. C'est ouvert, vraiment. Libre à vous de faire travailler votre créativité. Voilà, on arrive à la fin pour ce petit tuto. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas d'aimer s'il vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau et si surtout il vous a plu. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.